demander la rémunération. Alléluia. Galates 3, versets 2, 5, 14. Galates 3, 2, versets 5, 14. Alors maintenant, les os devaient revivre. Les os desséchés d'Ézéchiel 37 devaient revivre. Alléluia. Le peuple maintenant pouvait avoir la vie éternelle. Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Ézéchiel 37, versets 1 à 14. On peut dire aussi Ézéchiel 37, verset 1 à 20. Le Seigneur, il a uni tous ses enfants, alléluia, en un seul corps. Jean 11, 52. Païens et aussi ennemis, on peut dire, parce que Israël, eh bien, combattait contre Israël, et le Seigneur il les a unis, alléluia. Et tous ces os étaient mis dans le même sépulcre. Ézéchiel, verset 37, 1 à 14, dans le sépulcre d'Abraham. Et grâce au Seigneur, qui est la résurrection et la vie, eh bien, les morts pouvaient sortir des sépulcres. Jean 11, 25. Jean 11, 25, Matthieu 27, verset 52, 53. Et la parole de Dieu nous dit que les uns, eh bien, ont eu la vie. Les uns sont, l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais aussi la parole de Dieu nous dit que les autres aussi sont destinés à la mort, la résurrection. Eh bien c'est ça, il y en a d'autres qui sont pour la vie, mais aussi pour la mort. Jean 5, versets 28, 29. 2 Corinthiens 2, 16. Une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie et une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Je pense que c'est ça. Alors le peuple vivant d'Israël a reçu le témoignage de Dieu sur Jésus-Christ homme. Philippiens 2, 6, 7, 1 Timothée 2, 5, 6. Alléluia. Ça veut dire que quand Jésus s'est présenté aux scribes, aux pharisiens, à tous ces gens-là, où Jean-Baptiste rendrait témoignage du Christ que c'était bien lui qu'il fallait l'écouter, eh bien, Jésus, homme, devait se présenter en tant que Dieu qui s'est manifesté dans la chair, 1 Timothée 3,16, parce qu'il était à la fois homme, mais il était à la fois Dieu. Alléluia. Alors là, Jean-Baptiste, eh bien, témoigne aussi, nous allons voir plus loin, qu'il fallait écouter Jésus-Christ. Pourquoi Jean 1, 31 nous dit qu'il est venu baptiser pour manifester Jésus à Israël. Alors Dieu témoigne aux fils d'Israël qu'il faut écouter Jésus. Alors au baptême de Jean-Baptiste, voici mon fils bien-aimé en qui je me complais. On peut dire aussi en qui il y a toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9, 10. Écoutez-le. Matthieu 3, verset 16, 17. Il faut écouter Jésus-Christ. C'est ce que le Père dit, parce que la parole de Dieu nous dit, une voix se fit entendre, le Saint-Esprit descendant comme une colombe sur Jésus, et une voix se fit entendre, voici mon fils, Matthieu 1, 18, 20, parce que Jésus est né du Saint-Esprit, il est le Père. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Matthieu 3, verset 16, 17. Jean-Baptiste aussi rend témoignage. Jean 1, verset 31, 32, 33, 34. Jean 5, verset 33, 34, 35, 36, 37, 38. Et la parole de Dieu nous dit que tous devaient revivre en Christ. 1 Corinthiens 15, verset 22. Sans exception, ceux de l'ancienne alliance. Tous devaient revivre en Christ. 1 Corinthiens 15, verset 22. Si nous recevons le témoignage des hommes, celui de Dieu, rendu à son Fils, est plus grand. Si nous recevons le témoignage des hommes, c'est-à-dire de Jean-Baptiste, qui disait « Je suis venu pour le manifester en Israël », Jean 1, 31, le témoignage de Dieu est plus grand. 1 Jean 5, versets 9, 10, 11, 12. Jean 8, versets 18, 19. Ésaïe 42,
versets 1 à 7. Et Dieu devait rendre témoignage. Mais le Seigneur devait rendre témoignage à qui, en fait, sur la montagne de la transfiguration? Eh bien, il devait rendre témoignage à Élie et à Moïse. La transfiguration sur la montagne, où Jésus fut transfiguré, représente aussi la nouvelle Jérusalem. Apocalypse. Non, Hébreux 12, 18 à 24. Et là, la parole de Dieu nous dit que Jésus fut transfiguré. Alléluia. Ses vêtements deviennent d'une blancheur incroyable. Alléluia. Et là, il y a une rencontre avec Élie et Moïse. Mais pourquoi qu'il y ait une rencontre avec Élie et Moïse? Justement, c'est pour rendre témoignage à Élie, prophète de la loi, et à Moïse, qui est la loi de Moïse, que celui qui est devant eux doivent l'écouter, parce qu'une voix encore là vient du ciel. Voici mon fils bien-aimé, alléluia, en qui j'ai mis tout mon amour. Et là, écoutez-le. Donc on peut dire que Jésus a rendu témoignage à Élie et à Moïse, parce qu'il a dit, écoutez-le. Alléluia. On va regarder, je vais regarder vite fait. Je ne me souviens plus très bien. C'est Matthieu 17, il me semble. Voilà. Alors, je vais lire Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, et s'entretenant avec qui? Avec le Christ. Ça veut dire que même l'ancienne alliance a entendu le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que Moïse, les anciens, avaient les yeux sur Christ dans la nouvelle alliance. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Matthieu 17, verset 3. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une nuée de la nuée se fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Mais qui c'est qui devait l'écouter? C'était Moïse et Élie. Alléluia. Donc on peut dire que le peuple d'Israël, de l'ancienne alliance, eh bien le Seigneur leur a fait connaître l'évangile. Alléluia. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, de parler à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Parce que Élie, dans Malachie 4.1, c'était Jean-Baptiste qui était venu préparer la voie du Seigneur, le jour redoutable, c'est-à-dire l'avènement du Seigneur, là où il châtirait les nations, là où la cognée serait mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne portait de bons fruits serait coupé. C'était ça, eh bien, la deuxième venue du Seigneur. Alléluia. Alors, Matthieu 17, 11, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et là, on voit que c'est Élie-là qui devait venir, qui devait frapper les nations. Et c'est ça, le Seigneur, il le dit bien. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, mais qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Ça, c'est un combat.
contre le Seigneur. Ça, c'était la vengeance du Seigneur. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Alléluia. C'était ça, le Élie qui devait venir. C'était ça, Malachie 4, hein, Malachie 3, 4. Alléluia. On peut voir que, eh bien, il est même dit que c'était lui qui allait frayer la voie du Seigneur. Alléluia. Jour redoutable, jour de vengeance de l'Éternel. C'est ce qui est écrit aussi dans Joël, jour redoutable. Alléluia. Enfin, c'est pas ici que je vais m'arrêter. Où en étais-je? Jésus fut transfiguré et voici Moïse, c'est-à-dire la loi. Jean 1, verset 16-17. Et Élie, dernier prophète de la loi. Luc 16, verset 16. Matthieu 11, verset 13, 14, 15. Dernier prophète de la loi. Et ici, on peut dire qu'il y a un mystère. Alléluia. Ici, dans Matthieu 11, verset 13, 14, 15, il y a un mystère. Élie et Jean-Baptiste. Il faut bien comprendre ça. Hein. Élie et Jean-Baptiste. Il y a un mystère. Alors Élie et Moïse s'entretenaient avec le Seigneur. Matthieu 17, 3. Et une nuée couvrit ceux qui se tenaient là. On peut dire que là, il y avait des témoins aussi qui étaient là. Hein, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il y avait des témoins. Hein, je crois que je l'ai mis ici. On va regarder après. Hein, les témoins. C'est pour ça qu'il est dit quand nous étions avec lui, quand la parole de Dieu a dit quand nous étions avec lui sur cette sainte montagne, c'est-à-dire à cette montagne où Moïse a parlé et Élie avec le Seigneur, eh bien le Seigneur, il dit, la parole de Dieu a dit que les disciples étaient là. Ils en sont témoins. Alléluia. Donc les enfants de l'ancienne alliance ont aussi reçu témoignage de l'évangile du Christ. Moïse avait les yeux sur Christ, sur la rémunération. Les disciples rendent témoignage que Christ a parlé avec Élie et Moïse. 2 Pierre 1, versets 16 à 18. 2 Pierre 1, versets 16 à 18. En fait, la loi de Moïse, eh bien, n'était pas respectée dans l'ancienne alliance. Alléluia. Et par ce fait, eh bien, ils étaient morts. C'était, la parole de Dieu nous dit, des temps d'ignorance. Il n'y avait pas de connaissance dans le pays. Osée 4, versets 6 à 14. Juge 21, verset 25. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Juge 17, versets 1 à 6. Alors on peut dire, pourquoi qu'il y avait des ossements desséchés, plus de peau, plus de nerfs, et que ce n'était plus que des squelettes? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que les faux prophètes, eh bien, ont mangé, ont détruit la chair du peuple, leur ont enlevé la peau et détruit les nerfs. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Les faux prophètes avaient bien enlevé la chair, la peau, de dessus, eh bien, les hommes, c'est-à-dire des brebis du Seigneur. Michée 3, versets 1, 2, 3. Michée 3, versets 1, 2, 3 à 8. Alors nous voyons que ces faux prophètes, eh bien, c'est eux qui dessèchent les os. Ils sont là pour vous enlever tout ce que vous avez de vital, il ne vous reste plus qu'un squelette. Mais quand le Seigneur revient dans Ézéchiel 37, eh bien, lui, il vous redonne la vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces faux prophètes, eh bien, ne se soucient pas, eh bien, des brebis. Mais le Seigneur dit, j'ai d'autres brebis encore, elles entendront ma voix, elles n'entendront pas la voix d'un étranger. Alléluia. Alors, les faux prophètes avaient enlevé la chair, la peau de dessus des hommes. Michée 3, verset 1, 2, 3 à 8. Et le Seigneur, dans sa parole, nous parle aussi
d'une marmite, alléluia, d'une chaudière, où il est mis dans la chaudière, dans la marmite, la chair et les os qui se détachent. Donc vous savez, quand vous faites un pot-au-feu, quand vous prenez du bœuf, quand vous mettez le bœuf dans une marmite, vous allez voir, l'os il va s'enlever tout seul. Et là, ce sera pareil. Et on sait que le Seigneur aussi, eh bien, quand on le rejette, c'est lui aussi qui contribue à vous envoyer des faux prophètes pour que vous soyez aussi détachés, eh bien, de la vie. Alléluia. Parce que vous êtes bons pour la casse, mais non pour la résurrection. Il y en a d'autres qui sont morts en Christ, qui espéraient en lui, sont revenus à la vie, mais ceux, les ténèbres, ne l'ont pas reçu. Ceux-là, ils sont restés toujours morts. Alléluia. Alors, il y a aussi la marmite. Alléluia. Où il y a, eh bien, des os calcinés. Alléluia. Ézéchiel 24, versets 2 à 10. Alors, Michée 3, versets 1, 2, 3 à 8, à mettre en confusion avec Ézéchiel 24, versets 2 à 10. Et le Seigneur a redonné la vie, a redonné la chair et a redonné la peau, eh bien, au peuple, à son peuple, à ses brebis. Ézéchiel 37, versets 6, 8. Mais les os des rebelles sont exposés à côté des autels et des idoles. C'est pour ça que le Seigneur dit, je prendrai leurs os là où ils ont aimé, eh bien, adorer les idoles d'Égypte. C'est pour ça que je vous disais qu'il ne voulait pas que ces os ils restent là-bas, hein. Il ne voulait pas que ces os restent parmi les idoles. Eh bien, le Seigneur dit, je mettrai leurs os parmi les idoles qu'ils ont adorées. Je les mettrai aussi devant le soleil, leurs os. Alléluia. Les os des rebelles sont exposés à côté des autels des idoles. Jérémie 8, versets 1 à 3. Et ça, c'est le Seigneur qui met sa malédiction sur ses os. Ézéchiel 8, versets 1 à 3. Ézéchiel 6, versets 4, 5, 6, 9, 10. Ézéchiel 6, versets 4, 5, 6, 9, 10. Et la parole de Dieu nous dit que leurs os sont brisés. Alléluia. Leurs os sont brisés. Lamentation 3. Là, c'est Jérémie qui se lamente sur Jérusalem. Lamentation 3, versets 1, 2, 3, 4 à 38. Les os sont brisés. Jérémie partage la misère de son peuple. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ, vu qu'il est... Parce que la parole de Dieu a dit tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Alléluia. Eh bien, il n'a eu aucun os de brisé. Jean 19, versets 32-36. Psaume 34, versets 20-21. Lévitique 21, verset 19. Et la parole de Dieu nous dit que tes morts revivent et que tes cadavres se relèvent. Réveillez-vous. Éphésiens 5, 14. Relève-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Et Christ va briller sur toi. Éphésiens 5, 14. Que tes morts revivent. Que tes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée, encore une rosée, ce n'est pas une immersion, car ta rosée est une rosée vivifiante. Et qui c'est qui vivifie? C'est le Saint-Esprit. Jean 6, 63. Et la terre redonnera vie aux morts. Ésaïe 26, versets 18 à 29. Alors, quand le squelette, parce que comme on était mort, on n'était plus qu'un squelette, quand le squelette est revêtu de peau, de chair et de nerfs, c'est que la grâce du Seigneur est accordée pour Israël, comme il a été accordé pour Job. Job 10, verset 11-12. Et ceci est la nouvelle naissance. Job 10, verset 18-19. Jean 3, verset 3 à 8. Alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Bien sûr, il y a des personnes qui vont comprendre la parole de Dieu, si elles sont du Seigneur, si ce sont des élus du Seigneur, femmes, hommes ou femmes, vont comprendre, parce que le Seigneur a dit, à vous, il a été donné de comprendre, à celui dehors, ça va être une folie.
Alors je dirais comme Paul, pouvez-vous supporter de moi un peu de folie? Parce que l'évangile est folie pour celui qui périt. Mais elle est une grâce et une grande puissance à nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc j'aurais voulu faire une petite étude encore, après ceci, sur Abraham, pour bien nous faire comprendre que Abraham est l'ami de Dieu, il vient en aide à la postérité d'Abraham, et que la parole de Dieu nous dit d'Abraham, eh bien, à sa descendance, alléluia, mais pas Agar. Pourtant, Agar aussi, c'était eh bien la concubine, on va dire, pas la femme, mais la concubine, on va dire, eh bien, d'Abraham. Mais c'était la chair, hein, alléluia. Alors j'aimerais vous faire une petite étude pour compléter ce que je vous ai dit, alléluia. Parce qu'il y a encore tellement de choses à faire, alléluia, sur cette étude, que je crois qu'il y a pas mal de chemin à parcourir. Mais comme je dis que le Seigneur, eh bien, illumine les yeux de notre cœur, alléluia, parce que c'est plus facile à comprendre en esprit que de l'expliquer par la bouche, alléluia. Mais comme la parole de Dieu nous dit, eh bien, ne vous inquiétez de ce que vous direz, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parlera en vous. Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Alléluia. Bien, gloire au Seigneur. Un petit bonjour à tout le monde, sans exception, alléluia. Aucune rancune dans mon cœur, rien du tout, alléluia. Bien que je parle des fois peut-être sévèrement pour les uns, alors que mon cœur n'est pas comme ça, alléluia. Mais pour la parole de Dieu, il ne faut le flatter personne. Il faut parler tel que le Seigneur le veut, alléluia. On ne peut pas flatter les gens, sinon les gens vont rester dans leur péché, hein, et ils vont penser qu'on est d'accord avec eux. Eh bien non, alléluia. Nous sommes d'accord avec le Seigneur, avec la lumière, mais pas avec les ténèbres. Soyez bénis énormément du Seigneur. Un petit bonjour à tout le monde. J'espère que Richie, tu vas mieux. Alléluia. Sois béni. Ricardo, Daniel, Ken, Fabrice, tous.